Bonjour à tous, bonjour au Silmo. Donc moi c'est Florian Chausson, je suis fondateur de Routine, j'ai 30 ans et ça fait 4 ans que j'ai créé la marque de montres Routine, une marque de montres qui est entièrement fabriquée en France ou qui se veut en tout cas relocalisée à la filière horlogère française en Franche-Comté. C'est notre mission et du coup on crée des montres avec un fort design, une forte identité et une forte volonté de valoriser notre savoir-faire local. Alors j'ai créé Routine en septembre 2016 à la fin de mes études. Et mon souhait quand j'étais arrivé au bout de mes études, en me lançant dans la vie active, c'était de créer un projet qui vienne à la fois faire converger mes compétences professionnelles et mes convictions personnelles. J'avais fait un stage dans une maison horlogère en Suisse. C'est là-bas que j'ai découvert le produit, la filière, son savoir-faire et les hommes et les femmes qui étaient derrière les produits et qui fabriquaient. Et du coup, je me suis passionné par la montre qui venait faire converger dans un produit à la fois des caractéristiques esthétiques très fortes et des caractéristiques techniques très complexes. Et ben, ça a convaincu et charmé un ingénieur comme moi. Et donc du coup, je me suis vraiment pris d'amour pour l'horlogerie. Et en voulant développer un produit avec des valeurs, j'ai voulu créer une marque qui soit française et qui soit fabriquée en France, parce que je me suis rendu compte que notre filière horlogère française, elle est passée du statut de leader dans les années 70, où ça faisait travailler 50 000 personnes, principalement en Franche-Comté, dans le Doubs et dans le Jura, berceau historique de l'horlogerie française. Et aujourd'hui, ça n'en fait plus que travailler que 2000. On est en train de perdre notre savoir-faire, perdre notre filière. Et donc du coup, l'idée, ça a été de créer une marque qui vienne défendre nos valeurs et notre emploi local, et qu'elle soit au service de notre filière et de notre savoir-faire. Routine, c'est une marque du coup que j'ai créée. On a deux produits phares, deux concepts qui font partie de notre collection, qui sont le modèle Radar et le modèle Original. Le point de départ de nos produits, c'est évidemment le modèle original qui a la particularité d'avoir une aiguille diamétrale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire clairement les secondes sur ce produit-là. En fait, il y avait une réflexion derrière le produit qui était de comment, avec la montre aujourd'hui qui a une place différente, puisqu'on est tous équipés de téléphones portables et si on veut l'heure, eh ben on la lit sur nos téléphones portables. Mais la montre, elle a un autre statut aujourd'hui, qui est un statut qui vient s'accorder avec notre style, qui vient défendre nos valeurs et qui vient participer à notre image et à nos valeurs. Et donc on voulait venir repenser un petit peu la question du temps. Et on voulait venir faire ralentir le temps. Et donc on l'a fait avec cette aiguille diamétrale, du coup, que vous voyez, et qui nous permet du coup de ne pas être à la seconde près. Et le second modèle, qui est le modèle radar qu'on voit ici, où il y a toutes les aiguilles qui sont diamétrales, et du coup qui vient avoir deux niveaux de lecture. Un premier qui est très graphique, avec ces aiguilles diamétrales qui font en fait un peu comme un radar, qui vient sonder un petit peu notre espace-temps autour de nous. Et puis en fait, avec ces aiguilles diamétrales-là, on peut lire l'heure dans les deux sens, sur deux fuseaux horaires décalés de plus ou moins 6 heures. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé radar, à la fois pour ce côté graphique, mais aussi parce que c'est un palindrome, un mot qu'on peut lire dans les deux sens, comme là on peut lire l'heure dans les deux sens. Les difficultés que je rencontre, eh ben en fait, elles sont essentiellement liées à la production, puisque comme je le disais, on est passé de 50 000 emplois dans les années 70 à 2000 aujourd'hui. La filière, c'était hier 2500 entreprises, c'est plus qu'une poignée de cinquantaine de sous-traitants aujourd'hui. Mes sous-traitants de haute valeur ajoutée, puisqu'ils ont réussi à résister et qui maintenant travaillent principalement à l'export et majoritairement pour l'industrie du luxe suisse. Et donc du coup sur laquelle moi je peux m'appuyer pour produire, fabriquer des montres de qualité. Mais le problème c'est qu'il en reste plus beaucoup. Donc aujourd'hui on a réussi quand même à relocaliser, ou du moins on fabrique à plus de 86% en termes de composants en France. On a du coup 92% de la valeur ajoutée qui irrigue l'économie locale. Ça du coup ça fait partie de nos forces et de nos engagements. Mais la difficulté qu'on a derrière, et puis une des grandes difficultés qu'on a rencontrées lors de notre première production, c'est qu'on a eu deux fournisseurs qui ont déposé le bilan.
parce que il y a de moins en moins de commandes, de plus en plus d'exportations. Et donc du coup, j'ai dû réorganiser toute ma filière pendant ma première production et la livraison de mes premiers clients. Et ça a été un énorme challenge. Et j'ai pris de plein fouet en direct le pourquoi de mon engagement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'ateliers en France, d'artisanat, d'industrie, des PME, des TPE, qui ferment chaque jour dans la plus grande indifférence. Et donc du coup, ça a été très dur de vivre ce moment-là, mais ça a aussi été très fort. Ça m'a conforté dans mes convictions de vouloir se battre pour relocaliser et créer de l'emploi. La plus grande fierté que j'ai moi aujourd'hui pour Routine, c'est encore une fois lié à cet engagement jusqu'au boutiste, je dirais, de fabriquer en France, avec nos 92% de valeur ajoutée qui sont apportées en France. Toutes les 300 montres vendues, on finance l'équivalent d'un emploi temps plein dans la filière pendant un an. Et donc en fait ça c'est pour moi un indicateur métier qui va avec le chiffre d'affaires, la marge et tout ça, parce que ça correspond au réel impact du projet dans la vie de mon industrie, de ma filière, des artisans et des sous-traitants avec lesquels je travaille. Et du coup, en fait, ça va aussi du coup avec les clients qui nous font confiance et qui commandent nos montres et qui croient en nos produits et qui aiment nos produits. Et grâce à eux aussi, donc grande fierté que j'aimerais partager avec vous, c'est les actions de relocalisation qu'on mène en parallèle de tout ça. Et on a réussi à relocaliser à l'hiver dernier, juste avant la crise du coronavirus, la fabrication un savoir-faire lié à la fabrication des cadrans traditionnels, qu'on est les premiers à avoir relocalisé en France. Et donc du coup, c'est une finition soleillage. Donc c'est une finition haut de gamme qui est un polissage de la matière et du coup qui vient amener un savoir-faire supplémentaire pour nous en tant que marque chez Routine, mais aussi pour les artisans avec lesquels on travaille. Et donc du coup ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Notre vision un peu utopiste qui est de tendre vers les 100%, de redévelopper les savoir-faire, de redévelopper de la demande, de revaloriser notre filière, nos métiers, voilà, pour pouvoir venir dynamiser nos territoires et remettre sur le devant de la scène l'horlogerie française. Alors effectivement, le Made in France, c'est un message qui est porteur, mais ça fait déjà plusieurs années. Il y a déjà des marques pionnières qui se sont lancées avant dans d'autres secteurs, notamment le secteur textile. Et du coup, Routine, on est les premiers, si je puis dire, avec un engagement fort de transparence et de fabrication locale. Sur les 18 ateliers qu'on coordonne pour la fabrication de nos montres, on en a 16 qui sont présents en France. Les 2 autres sont présents localement, ils sont en Suisse. Et on a besoin d'eux aujourd'hui parce qu'on a des savoir-faire qui sont pas présents en France. Et donc dans cette démarche un petit peu d'avenir, ça va être de continuer à redévelopper la filière, de mener toujours nos projets de relocalisation, développer notre gamme, la rendre plus accessible et mener avec d'autres marques horlogères françaises des projets de relocalisation pour qu'on soit encore plus fort et que je ne sois pas tout seul ou que d'autres marques ne soient pas tout seuls et chacun dans leur coin, mais de créer une vraie dynamique commune et de relocaliser par exemple la fabrication des mouvements, ce sont les mécanismes. Là-dessus, on a plus d'entreprises et d'entrepreneurs qui portent ce savoir-faire-là en France. Et donc du coup, c'est un gros sujet à la fois pour moi, mais aussi pour d'autres marques horlogères. Et donc du coup, l'objectif, ça va être de créer une dynamique commune pour pouvoir relocaliser ce genre de projet. Et puis, d'ici 3 à 5 ans aussi, notre objectif, c'est d'essaimer un petit peu nos idées, nos engagements, à la fois pour les valoriser aussi à l'international, mais aussi d'arriver à proposer des nouveaux schémas de production globaux. Si on veut être présent à l'international, si nous on se refuse en France d'acheter du Made in China, on ne voit pas pourquoi nous on vendrait mieux du Made in France en Chine. Et donc du coup, ce serait peut-être de créer des dynamiques entre les pays d'échanges commerciaux et de production
pour pouvoir localiser les productions à l'échelle mondiale et de limiter notre impact qui soit à la fois carbone, mais aussi en termes de valeur ajoutée, que les marques et la valeur ajoutée commerciale, elles puissent servir à tous les territoires. Pour le Silmo, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter ou à aller voir sur le site routine.fr puisque la filière horlogère a énormément de parallèles avec la filière de la lunette. Avec Routine, nous on fabrique principalement dans le Doubs et dans le Jura et on est plein de fournisseurs avec lesquels on travaille, qui travaillent aussi pour le monde de la lunette. Moi, j'aimerais bien aussi porter des projets de collaboration avec des marques de lunettes où on aurait une belle histoire à raconter sur les territoires et le Jura. Et aussi, autre point, non, j'allais dire autre chose. Merci, t'as été très bien. Au revoir à tout le monde. Bye bye.